OK, les gars, on est avec un Beaumont 1965 Sport de luxe avec Robert Bannon. Robert, peux-tu me raconter un peu l'histoire de ta voiture? Depuis quand que tu as la voiture? La voiture, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai. Elle vient des cantons de l'Est. Je suis le quatrième propriétaire. Oh! Le premier propriétaire, il a eu pendant 30 ans et il a fait 15 000 milles. Oh! Ça fait juste le dimanche, samedi au dimanche. Ben ouais. Quelques cultivateurs. Et puis le deuxième, c'était un monsieur de Saint-Jean-d'Iberville. Et puis l'autre, c'était un monsieur il venait de Saint-Janvier. All right. Fait que toi, tu es le quatrième propriétaire. Ouais, moi, je suis le quatrième propriétaire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ton moteur? Pourquoi que le monde est attiré par ton moteur? Bien, premièrement, c'est cet auto-là, il y en a un de 15 avec tout l'équipement qu'il y a dedans. Ils ont fabriqué 133. Wow! C'est pour ça qu'il avait été commandé avec un 8 cylindres, puis finalement, il est arrivé à l'usine, et puis il y a eu un 6 cylindres dedans. C'est pour ça que la rareté du char, parce que tous ces Beaumonts-là, en temps normal, les super sports, ça venait avec des 8 cylindres. Ouais. Fait que dans le fond, ça, c'est un 230 230 pouces cubes. Puis, c'est original, là. Oui, c'est tout original. La seule chose qui a été changée, là, dessus, là, j'ai mis des freins à 10. C'est la seule chose qui a été changée. Puis, est-ce que c'est comme vraiment là, la seule Beaumont convertible 6 cylindres que vous avez vu à date là, dans toutes les rencontres que vous avez faites? Comme je t'ai dit, il y en a 30, il y en a 15 qui ont été sortis. Dans le moment, j'en connais deux. Un ici, puis un en Colombie-Britannique. La même couleur, la même affaire, avec la même équipement. Donc, vous êtes une rareté sur cette planète. Une rareté. Mais moi, je pense que votre Beaumont est vraiment spécial. Parce que la première fois, j'ai été même surpris de voir le 230 sur le côté. J'ai dit, ça doit être une joke. Mais c'est pas une joke. Robert nous affirme que c'est bien la vérité parce que c'est bien le quatrième propriétaire. Puis on voit bien que le propriétaire connaît ce qu'il parle. Fait que, est-ce que, d'après toi, le Beaumont, c'est une voiture que tu vas garder le plus longtemps possible? Ça va garder le plus longtemps possible, puis éventuellement, je vais le donner à mon petit-fils. Ah, regardez donc! Ça, on appelle ça un héritage, hein, c'est ça? Alors, je pense que moi, j'aimerais bien ça être votre petit-fils un jour. Mais écoutez, Robert, je vous remercie beaucoup de l'entretien. Je vais juste faire un petit tour avec du véhicule. Fait que comme Robert nous a dit, il n'y a pas grand-chose qui a été changé depuis qu'il l'a acheté. On voit bien qu'il a bien fait attention. Tu sais, c'est un convertible, là, puis les convertibles, là, ils sont tout le temps chauffés par le soleil, mais on voit bien qu'il n'a pas craqué. Tu sais, comme il disait, il prend juste le dimanche. C'est une très belle voiture. Pour un 6 cylindres, là, c'est encore prenable parce que, vous savez, au Québec, le gaz coûte tellement cher là, qu'on ne sait plus quoi faire avec. Fait que ça vient du dealer Rochelot, puis Robert, il a mis une belle plaque Acadian. Mais dans le fond, c'est pas un Acadian, c'est un Beaumont. Mais on ne sait jamais si c'est un Acadian ou un Beaumont. Fait que Robert, il va nous dire... D'après toi, Robert, quand on regarde ton char, puis on regarde, puis on dit c'est un Acadian, c'est quoi tu réponds à ça? Dans le fond, là, quand Pontiac, avant, il y avait des Acadian, comme des années 61, 62, puis en 63, ils ont sorti un Beaumont. Mais là, on fait compétition une chevelle, ils ont tapé Acadian Beaumont. Jusqu'en 65. En 65, ils ont enlevé le mot Acadian, puis ils ont fait juste des Beaumonts. 66, aller jusqu'à 69, t'as juste des Beaumonts. Ça, ouais, c'est ça. Ça, on appelle ça un propriétaire qui sait de quoi il parle. C'est ça. Puis un Acadian, c'est la même chose qu'un Chevito. Ouais. Tu regardes dans ces années-là, là, la modèle frère et sœur, comme on dit. Frère et sœur, ça venait du GM pareil. Ouais. Ben, c'est très intéressant, votre histoire, mais en tout cas, très belle voiture. Félicitations, vous êtes un chic type. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. La Beaumont Acadian Sport Deluxe décapotable de 1965 est l'une des voitures canadiennes les plus rares de son époque. Produite à seulement 133 exemplaires, on estime qu'à peine 15 modèles ont été assemblés avec l'ensemble des options, ce qui fait de celle-ci une véritable pièce de collection. Sous son long capot se trouve un moteur 6 cylindres en ligne de 230 pouces cubes, reconnu pour sa souplesse, sa fiabilité et sa douceur de fonctionnement. Ce n'est peut-être pas le moteur le plus puissant de son époque, mais il offre une conduite élégante,
parfaitement adapté à l'esprit d'un cabriolet conçu pour parcourir les routes avec style. Son design est un magnifique mélange d'élégance et de sportivité. Sa calandre distinctive, ses lignes parfaitement équilibrées, ses chromes éclatants et sa silhouette décapotable captent immédiatement le regard. Avec toutes les options offertes en 1965, cette Sport Deluxe représente le sommet de la gamme Beaumont Acadien. Plus de 60 ans après sa sortie d'usine, cette automobile demeure un véritable trésor du patrimoine automobile canadien. Les occasions d'en voir une sont extrêmement rares et trouver un exemplaire aussi bien équipé relève presque du miracle. Pour les passionnés de voitures classiques, cette Beaumont Acadian Sport Deluxe n'est pas seulement une ancienne voiture, c'est un morceau d'histoire qui rappelle une époque où le plaisir de conduire, le style et le raffinement étaient au cœur de chaque balade.